Memoun. Vous savez, tout le monde cherchait à rencontrer le Rav Memoun. Les gens de Marseille, les gens d'en dehors de Marseille, de Paris, même d'Israël, ils voulaient voir le Rav Memoun. Mais le Rav Memoun, il refusait le kavod. Donc il se faufilait à droite, à gauche. Alors, voilà que il avait l'habitude d'arriver à la rue Saint-Suffren, dans le magasin de monsieur Yirkiel et Avi Benamou. Il venait là-bas. Et quand il venait là-bas, c'était la joie. C'était la lumière dans le magasin. Tout le monde, de ce coup, en quelques minutes, 5-10 minutes, tout le monde était au courant qu'il y avait le Rav Memoun. Alors, de ce coup, le magasin, il était rempli. Rempli. Et chacun apportait une bouteille de vin. Chacun apportait des gâteaux, du thon, de la dame route. On voulait tout apporter pour le Rav. Tellement on aimait le Rav. On voulait tout lui donner. Et en plus, on voulait un conseil de sa part. On voulait une bracha de sa part. On voulait une bénédiction. C'est quoi? On voulait juste qu'il pose ses yeux sur nous. C'est tout. Des fois, avec certains, ils voulaient pas demander. Je veux pas déranger le Rav, mais je veux juste le voir. Alors là, voilà Kyriel, il dit, regarde Rav, c'est quelqu'un qui m'a commandé une parochette, un rideau pour le Echal, pour l'armoire où il y a les siffrets Torah. De la synagogue, il y a une nouvelle synagogue maintenant, à la rue Saint-Suffren. Sharei Rachamim. Synagogue, vraiment, tous les matins, la prière, l'étude toute la journée. Alors, il y a un monsieur qui a dit, c'est quoi? Je vais ouvrir une parochette. Et quand il est rentré dans le magasin, il a vu qu'on a décidé aussi de fabriquer des parochotes, des rideaux. Ah, je vais vous commander, elle est trop belle celle-là, elle est trop belle. Mais vous savez, elle est très chère. Très très chère. Écoutez, elle est tellement belle. Et moi j'aime tellement la Torah, je veux la plus belle. Nos limites. D'accord. Alors voilà que, Rav, voilà la parochette, elle est arrivée. Monsieur, il va venir demain. Demain la chercher. Elle est toute blanche. Elle est merveilleuse. Ah. Et voilà, les gens, ils rentrent. Rav, Rav. Et tout le monde appelle le Rav. Vous savez, dans ce magasin, de temps en temps, il y avait des Brit Milot. Oh, assis-le sur la table. Voilà. Ça, c'est un monsieur qui veut se convertir au judaïsme. Il a 40 ans. Allez, on va faire allez, tu vas être sandak toi, tu vas l'attraper et on lui fait la Brit Mila. Ce magasin, en 2 secondes, il s'est rempli de lumière. Le Rav était là. Alors voilà, il commence à servir à boire. Allez, un peu de vin pour toi. Tiens, bois du vin toi aussi. Et bois du vin. Et d'un seul coup, là devant lui, quelqu'un qui est triste. Allez, un verre de vin. Mais ça change rien. Il est toujours triste. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors le Rav, à ce moment-là, il prend la bouteille et lui jette le vin sur lui. De façon de dire, allez, je t'enlève toute la tristesse. Allez mon fils, je t'enlève tout, ça y est. Maintenant que tu vas voir que de la bénédiction. Donc la Gemara a dit, quand le vin est renversé dans la maison, c'est la bénédiction qui rentre. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que ce samedi soir, on verse un peu de vin, dans l'assiette. Il y en a même qui versent un petit peu par terre. Alors le Rav, il lui a jeté du vin sur lui. Ça n'a rien fait. Il lui rejette encore une 2e fois. Ça y est, il commence à sourire. Oh, bon Hachem. Il est content. Mais, à ce moment-là, on s'aperçoit que quoi? Que maintenant il est content, mais de l'autre côté, il y a 2 grosses taches. Sur le rideau du Sefer Torah. Sur la parochette. Alors le Rav, il fait la bracha, et tout le monde s'en va. Et voilà que monsieur Yirkiel et Avi, ils sont là devant le rideau. Ils sont contents d'un côté. Le Rav est venu leur apporter la bracha, et ils sont contents de servir le Rav. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire au monsieur de demain qui rentre là? Alors vite, ils appellent
pour nettoyer, parce que, bon, le plus important, c'est le Rav qui est là, hein. Alors oui, on peut nettoyer. Non, impossible. Ça rentre pas dans une machine. Ça rentre pas dans une machine. Bon, écoutez, avis. Bon, viens, on laisse tomber, on verra ça demain. Et voilà que le lendemain, ils ouvrent le magasin. Et Yechiel dit à Avi, mais il arrive là, bientôt là. Comment on va lui expliquer? Comment on va lui dire? C'est pas possible ça. D'accord, de toute façon, il faut lui rendre l'argent. Et puis on verra. Et puis de ce coup, on entend un cri. Ouais, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Avi s'approche, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Mais tu vois pas? Il n'y a plus de tâches. Il n'y a plus de tâches. Ribono shel olam. Mais c'est un miracle. Et là, ils ont les larmoyants. Ah, il le Rav. Il a rendu la joie à un monsieur, mais il ne voulait pas attrister ce monsieur qui a commandé la parourette. Hachem tellement il aime qu'il a effacé les tâches. Je t'appartiens chez mon latte. Aïe. Oui, il effaçait les tâches de notre corps. Il effaçait les tâches spirituelles et physiques. Pour Hachem, qu'on l'a connu.